Quel est le prix à payer pour manifester la sagesse de sa destinée? Une des forces que j'admire dans cette génération, c'est qu'elle réfléchit comme ça. Elle réfléchit en se disant, que dois-je faire? Que dois-je faire? Et c'est bien. Ça permet de comprendre ta responsabilité. Quelle est ma part dans la chose? Et c'est une très très belle attitude. Que dois-je faire pour reconnaître la sagesse à appliquer dans ma destinée? Hein? Prends rendez-vous avec 3 personnes. D'abord, Dieu. J'ai appelé ça sa sagesse infiniment variée. Il a placé en toi un programme que tu dois comprendre. Il n'y a personne d'autre qui comprend ça mieux que lui. Comment? Prendre rendez-vous avec Dieu, la prière, la parole, une vie de prière régulière. 2. Prends rendez-vous avec toi-même. La plus grande faiblesse de la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'apprécie pas le silence. Le silence les ennuie. Même quand il va en retraite très loin, il amène un peu de la musique. Il ne te suffit pas de connaître Dieu. Il faudrait que tu connaisses toi, tu es qui. Ce qui nous surprend, ce n'est pas si Dieu t'avait promis ou pas. Ce qui nous surprend, c'est le genre de personne que tu deviens quand Dieu accomplit sa promesse. Nous tous on se dit, nous tous on se pose la question, comment il est devenu comme ça? Parce que tu ne te connais pas. Il faudrait être intentionnellement solitaire dans sa vie. Établir un système de rendez-vous avec soi-même. La retraite n'est pas que pour la prière. Tu ne peux pas prendre téléphone après téléphone, tu restes avec les gens, après les gens. Tu dois avoir un moment où tu n'as rien d'autre à faire. Et voir la tendance directe de tes pensées pour apprendre à te redresser. Tu sais comment on essaie de vérifier comment va le bon fonctionnement d'un véhicule? Parmi les exercices qu'on fait pour tester le véhicule, on entre dedans, on démarre, on avance et on lâche le volant. Et on commence à voir si le véhicule lui-même va dans une direction prédéfinie. Combien de secondes ça prend? On voit que le volant bouge ou bien le volant, tu le lâches, il part directement dans un côté. Et les mécaniciens te disent, il faut faire un dressage du volant. C'est quand tout le monde te lâche, ou quand toi tu lâches tout le monde, tu commences à savoir dans quelle direction va ta tête et tes pensées. Tu commences à réapprendre le contrôle sur toi. Ne te bombarde pas tellement de choses. Tu risques de croire que tu es fort. Oh, tu n'es pas fort. C'est le milieu qui te rend fort. Or, la destinée, c'est ta destinée. Apprends ce petit moment-là. Prends rendez-vous de silence, de calme, de retraite, de vacances, d'éloignement. Ça ne demande pas de l'argent. Des fois, c'est au sport. Tu te dis, je vais faire la marche seulement. C'est dans ces moments de solitude que tu commences à retrouver exactement pourquoi tu as été créé. Petit à petit, tu commences à te dire, ok, tu commences à te battre avec des idées et à commencer aussi à te poser des bonnes questions. Tu te dis, pourquoi je n'ai jamais réfléchi dans telle direction? Je t'ai demandé de prendre rendez-vous avec 3 personnes. Troisième personne, c'est un aîné, un mentor.
mentor moko. La vie a la même route. Même si nous n'avons pas tous les mêmes véhicules. C'est lui qui est déjà passé par là. Peut te dire là où il y a des embouteillages et le trou. Des fois la sagesse n'est pas dans ta tête. Tu n'es pas censé l'inventer. Reconnais les anciens sentiers et marche-y. Mais les mentors, les aînés, des fois on ne peut pas toujours le trouver. C'est pourquoi on lit dans 120 pages d'un livre qu'on peut lire dans 2 heures. On lit 20 ans de vie de souffrance. Quelqu'un a investi 20 ans de tâtonnement de sa vie et te l'a donné, que tu peux résumer ça en 2 heures. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous a donné une grande vitesse. Mais si tu prends rendez-vous avec 3 personnes, il faut que tu arrêtes de voir 3 personnes. Le premier, c'est la vie des autres. Ne regarde pas ta vie dans la vie des autres. On aime dire dans le monde, la comparaison n'est pas raison. C'est qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. Ceux qu'on veut tout le temps savoir la vie des autres. Savoir ce qui se passe chez l'autre n'est pas une donnée importante pour ta destinée. Alors quand tu vois les autres mal faire, tu commences à croire que tu fais bien. Or en réalité tu fais rien. Tu commences à voir la mentalité du supporter. Il a même déchiré Messi. Avec le nom de Messi. Et il crie sur le jouet. Mais il est en train de regarder ça dans une télé à Kin et puis les matchs se jouent à Barcelone. C'est ça le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils regardent leur vie comme si c'était à la télé. Pourquoi? Ils sont trop concentrés aux autres. Arrête de savoir la vie des autres. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de planifier sur base des autres. Et une vie dans laquelle dans ton couloir tu es seul. Un couloir ne court pas en regardant les autres. Comment tu vas sauter les obstacles? Reste concentré sur toi. Dans la journée, annule tout rendez-vous de gossiping. How do you say that in French? De colportage. Quand vous restez longtemps et dans votre conversation, vous ne parlez pas de vous-même. Tu es en train de t'abrutir. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux font rage. Il suffit de faire comme ça. J'ai la vie des gens. Et les réseaux sociaux. Réseaux sociaux et zakanine. Le réseau social, c'est quoi en fait le réseau social? Chacun avec son téléphone. Et il dit dans son téléphone et là-bas ça bardé. Quel est le monde réel? C'est ce qu'il y a là-bas. Tu vas même croire que pendant que tu marches là, tout le monde te connaît. Tout le monde sait le problème. Et les gens de réseaux sociaux commencent toujours comme ça. Et c'est les buzz. Et ça dit buzz. Près de... Quelle est la population actuelle? Non, dans la RDC. La RDC, les dernières statistiques peuvent arriver même probablement au-delà de 120 millions. 120 millions. Si dans 120 millions d'habitants, 4 de tes amis savent l'affaire et qu'ils sont dans ton algorithme parce que c'est tes amis que tu vérifies tout le temps. C'est quel buzz? Sur 120 millions, 10 000 personnes. On blague avec les mots. Mais si tu vis ta vie en la regardant à travers les yeux des autres, tu es perdu. Autre personne avec qui? Autre chose avec lequel il faut complètement décommander le rendez-vous. Que tu ne puisses plus avoir besoin de ça dans ta vie. Le complexe.
Parce que même quand tu sais quoi faire, si tu ne crois pas que tu es celui qui doit le faire, tu ne le feras pas. L'un des signes forts que les disciples avaient reçu l'esprit, c'était leur langage sans complexe. Il dit au malade, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. C'est pas Jésus, c'est moi qui vais te donner ça. Yaka papa, moi je l'ai. Ça c'est pas de l'orgueil, non? C'est la conscience de qui je suis. Abandonne les complexes. Que ça ne soit ni parce que quelqu'un est mieux habillé ou une jeune fille s'est bien habillée. Ce ne sont pas mes habits qui veulent vivre avec elle. C'est ma cognostatéité, mon cognosti, c'est ma tête. Ce sont des faux mots, ça n'existe pas. Le cognosti existe, mais pas la cognostatéité. Mais et tu penses que cette jeune fille t'intimide parce qu'elle est tout bien habillée? Qui vous dit que les femmes sont à ce point matérialistes? Les femmes ne poussent pas des billets d'abord. Elles poussent une tête qui produit des billets. Quel que soit comment elle est habillée, cette tête-là, elle-même peut arranger ça. Il suffit de te mettre 2, 3, 4 disciplines. C'est bon. Toi qui n'as pas de chaussettes, maintenant là tu peux en avoir. À quoi organiser les vies now? Elle peut organiser juste savoir tu vas où. Si tu as un ami complexé, tu vas souffrir. Tu as un mari complexé, tu vas souffrir. Un pasteur complexé, tu vas souffrir. Quiconque vit avec quelqu'un de complexé, il lui rendra la vie difficile. Tu veux voir quelqu'un qui cherche son chemin parmi les choses dont tu veux se débarrasser vite. C'est le complexe. Le complexe de la langue, abandonne le complexe. Quand tu entres quelque part, tu vaux ce que tu es. Sinon, si tu n'abandonnes pas le complexe, tu ne seras pas suffisamment à l'aise avec ta destinée. Tu vas passer toute ta vie à penser que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Toi, tu ne peux pas devenir le pasteur. Et moi aussi, je ne peux pas devenir toi. Toi, tu n'es pas la mauvaise version de ma personne. Toi, tu es toi. Tu es toi. Et un autre toi comme toi n'existe pas. Nous, on a pris le complexe. On a mis dans le sang. On a juste jeté dans la croix. Et on pense que quand on ferme les yeux, le complexe est parti. Troisième chose. Donc tu dois complètement décommander les rendez-vous pour toujours. Pour toujours. J'aime ça en français. En lingala plutôt. En lingala babengango goube goube. Lingala passe. Le côté paresseux, la paresse, l'oisiveté, l'incapacité à rester dans une activité de façon concentrée et persévérante. Deviens un jusqu'au boutiste. Deviens quelqu'un d'actif. Aucune sagesse ne peut être appliquée si tu ne sais pas passer à l'action. Arrête de discuter des idées. Exécute quelque chose. Une bonne idée ne vaut rien si tu n'es pas actif. Il y a des gens qui se battent la poitrine parce qu'ils ont de bonnes idées. Avoir de bonnes idées, c'est être encore en train de rêver. Et tout ce que tu nous dis, tu vois ce qu'il a fait là. Et moi aussi j'avais cette idée. Lui n'a même pas bien fait ça. Moi je pensais le faire de cette manière là. Qu'est-ce que nous on a?
On ne verra rien de ta destinée si tu ne passes pas à l'action. C'est seulement ceux qui risquent qui manifestent leur destinée sur la terre. Celui qui veut le confort de faire un coup, une flamme, il n'a pas compris la destinée. La destinée, c'est persévérance et résilience. Celui qui croise les bras, eh bien, il va se faire visiter par la pauvreté. Ça va? Très bien, mais après, il y a plein de choses à apprendre. Ici, je m'aurais donné comme réponse. Let me remember the question. Comment reconnaître la sagesse de Dieu au milieu de toutes les autres... C'était ça la question, n'est-ce pas? Oui. Au milieu de toutes les autres réalités qu'on a au quotidien. C'est pourquoi j'ai commencé par la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, si je dis ça comme ça, la sagesse spirituelle a comme premier avantage, c'est qu'elle fonctionne en nous. Nous ne la faisons pas toujours fonctionner. Elle fonctionne en nous. C'est-à-dire c'est un plan divin qui fonctionne en nous. J'ai expliqué les chemins tout tracés dans le cœur du juste. Quand la sagesse divine est en toi, que tu as cultivé cette sagesse, toi-même, quand les gens te disent « Waouh, tu avais bien calculé. Hein? » Tu te dis « Je n'avais pas calculé. Moi, j'ai juste eu envie de... Bon. » de faire. J'ai seulement fait. Mais les résultats donnent l'impression que tu avais tout calculé en détail avec toute l'intention. Ça, c'est le tout premier avantage de faire fonctionner la sagesse de Dieu en vous. Comment reconnaître la sagesse de Dieu au milieu de tout ce qui est autour de nous? La sagesse de Dieu, je vais changer l'ordre. La sagesse de Dieu est biblique. Elle est naturelle. Et puis elle est surnaturelle. Mais c'est l'inverse en fait. La sagesse de Dieu est d'abord divine, comme je vous l'ai expliqué, surnaturelle. Mais la sagesse de Dieu est aussi dans la nature. C'est aussi dans les vécus. La sagesse de Dieu peut venir de la bouche de Jéthro, sans que ce soit Dieu qui ait parlé. Jéthro regarde, il dit papa, à force de travailler comme ça, tu vas mourir. L'homme qui écoute Dieu ne l'a pas entendu lui dire qu'il doit se reposer. Parce que Dieu sous-entend que cette sagesse-là n'est plus de l'ordre de la révélation. Elle est maintenant devenue une information. Et Dieu n'a plus la responsabilité de l'information. Est-ce que vous comprenez ça? La sagesse est déjà rendue disponible par des informations précises. Sache ce qu'il faut savoir. Connais les vérités de ce domaine-là. Jésus s'étonne de quelqu'un qui a une foi exceptionnelle. Et cette foi-là, il n'a même pas pris ça dans la Torah. C'est un centenier qui dit, allez lui dire, Seigneur, moi, je suis militaire. Quand on me donne des ordres, je fais. Moi aussi, quand je donne des ordres, on obéit. Ne viens pas. Dis juste un mot. Aujourd'hui, cette parole-là, toi, tu la considères biblique. Mais lui, c'était dans aucune Bible qu'il a eu. Est-ce que vous voyez d'où vient le principe qu'il applique là-bas? Il y a des païens qui appliquent des principes divins qui sont déjà devenus informations. Ils n'ont plus besoin de révélations.
Alors nous, on veut que tout devienne révélation. Or, il y a une grande partie de la sagesse qui est information. Non, c'est dit, donne-moi juste la sagesse très très élevée. Mais il y a déjà une autre pour gérer le quotidien, qui est déjà là comme information et expérience. Commence donc à reconnaître ces différents types de sagesse. Mais comment savoir que c'est Dieu qui est derrière ça? Il faut connaître Dieu. Il faut connaître sa nature. Il faut connaître sa personne, son mode opératoire. Tu sauras que cette sagesse ne vise pas à faire le bien que Dieu veut. Ce n'est plus une sagesse, c'est une ruse. Ça, c'est la parole qui t'apprend à distinguer les deux. Amen. Hein? Amen. Great. Je vais finir avec le sujet de la royauté. Je vais juste demander, est-ce que la méthode que je prends est bonne? Ça va? Ou vous voulez que je prenne un texte, j'explique. Un texte, j'explique. Verset biblique, j'explique. Verset biblique, j'explique. Ou bien la méthode d'exposer ici, de faire le 360 degrés, ce voyage qu'on fait là, ça vous va? C'est bon les amis là-bas? Levez juste la main pour que je sache si c'est bon. Super. Quand on dit royauté, ça nous confond beaucoup nous. Parce que nous sommes dans un système présidentiel. On ne voit plus beaucoup de rois. Jésus aurait pu se révéler maintenant. Le Fils de Dieu aurait pu venir quand on a déjà fait le système présidentiel. Mais il a regardé un moment de l'histoire où le monde vivait des principes spirituels forts qui ont des fortes équivalences aux vérités spirituelles. Afin que même en parlant le langage humain, il pourra cacher le message divin dedans. Dieu n'est pas un président. Il est un roi. Sa façon de gouverner ressemble à ce que nous appelons sur la terre la royauté. C'est pourquoi c'était le meilleur moment de manifester cette révélation, parce que l'équivalence était forte. Le problème que nous avons comme chrétiens, c'est que nous pensons que la gestion du monde, gérer la terre, gérer la société, dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, dans la politique, c'est un tout autre monde dont Dieu ne s'occupe pas. Dieu s'occupe de l'église. Quelle Bible vous avez lu? La Bible est l'un des seuls livres religieux dans lesquels il y a un minimum, au moins 4 livres politiques. Un roi, 2 rois, un chronique, 2 chroniques, dans lesquels on parle que des dirigeants politiques, de rois du royaume du nord, royaume du sud. On parle que de stratégies de combat et des erreurs de gestion. La Bible est un livre basé sur un modèle de direction sociale. Comment un leader né au milieu des gens et se met à les gouverner. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon ecclésia. C'était l'équivalent du nom pour dire le peuple que Dieu a sorti d'eux pour amener à, un peu comme Israël. Il veut dire, je veux rebâtir mon propre pays. Quelqu'un a dit aux chrétiens, restez à l'église. Ne venez pas ici. Ça, Yo, politique. Toi, tu sauras faire la politique. Non, non, tu ne sauras pas.
Qui vous a dit ça? Quelqu'un dit aux chrétiens, vous restez à la prière. Maman, au commerce. Maman, toi tu sauras faire le commerce. Quelqu'un dit aux chrétiens, prie que Dieu te donne l'argent pour acheter un véhicule. Pas pour en vendre. Donc, j'ai un Dieu si puissant qu'il me donne de l'argent pour acheter ce que celui qui n'a pas Dieu a à vendre. C'est-à-dire, mon Dieu est tellement puissant quand j'emprunte quelque chose, il va payer. Je crois à mon Dieu. Si je prends une dette, il va payer cette dette. Pourquoi il n'a pas donné bien avant s'il en a? Il y a un problème. Tu n'as pas compris comment fonctionne l'onction royale. En Christ, il n'y avait pas que le sacerdotal, ni le prophétique. Il y avait aussi de la royauté. Jésus combinait toutes les trois formes d'onction. Nous avons vu Jésus faire un mouvement religieux. Oh non, Jésus a fait un réveil social à un niveau de leadership si fort que c'est un conciliabule politique qui a tenté de les tuer. C'est pas que religieux. C'est à cause des conséquences de son influence dans les relations entre les deux peuples au niveau politique qu'on a cru qu'il était stratégique d'éliminer ces degrés d'influence. Dieu ne veut pas qu'on observe le monde jusqu'à ce que Jésus va revenir, le monde en train de se détruire. Dieu veut qu'on dirige au maximum jusqu'à ce que tous ceux qui peuvent venir à Christ viennent à Christ. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'il est de notre responsabilité d'être leader dans d'autres domaines que la prière. C'est une mission. Devenir chrétien, c'est être revêtu de la capacité, de l'exigence, de l'obligation à être capable de conduire les autres dans les domaines forts de la vie. Je parlais avec un ami. Il me racontait un peu son histoire. Il est en train d'écrire un livre, bientôt il va le publier. Il est pasteur, il est apôtre maintenant, il dirige beaucoup d'églises. Il était footballeur professionnel, il a gagné, je sais pas, la CAF ou quoi que ce soit. Il était vraiment footballeur professionnel. Et il me disait comment, quand il avait donné sa vie au Seigneur, footballeur, combien de frères, combien de sœurs ne l'ont pas conseillé dès le début de quitter le foot, de servir Dieu. Elle a dit aujourd'hui avec le temps, si je le pouvais, je devais encore rester davantage au foot. Je ne sais pas c'est quel christianisme qu'on vous a appris. Il faut fuir les péchés dans l'église. Fuir les péchés de ce monde. Et voilà pourquoi tu dois te servir à l'église. Parce que dans le football là, ce sont des péchés, des fétiches. Et qui est en train de crier devant la télé? À rater réunion intercession. Il n'est pas venu à la prière, à la réunion de l'intercession. C'est toi. Yo. C'est toi. Et puis et tu es en train de prier Dieu. Dieu. Les Messi les Messi là ne te connaissent pas. L'argent t'appartient. La Bible dit c'est parce que tu as choisi la mauvaise direction des choses. Les chrétiens, quand ils découvrent en eux leur talent,
Il met dans le sang de Jésus et cache dans l'évangélisation. Parce qu'on pense que le terrain de la mission, c'est l'église. Qui vous a dit que le centenier, quand il a parlé en langue, il a arrêté l'armée? Corneille. Quand ils ont parlé en langue, il a quitté l'armée. Si un frère ici vient nous dire qu'il va aller à l'armée, la prophétie de Romain, les prophéties que nous allons recevoir pour lui. Moi, je ne suis pas convaincu, mon frère. Mes amis, il y a une part de Dieu, le Dieu que nous avons, que nous ne pourrons jamais voir à l'église. Jamais. Et tu risques de croire que ton Dieu est petit parce que l'aspect de la vie où il doit montrer sa grandeur dans toi est là dehors. Et là, dans d'autres domaines. Complètement. Mais quand toi tu veux faire le commerce, tu veux faire commerce sans douleur. Tu veux faire les affaires sans qu'on te mente. Mais tu étais prêt à jeûner pour monter en esprit. Je vais encore répéter l'exemple. Si tu vois quelqu'un qui amène un ballon, il amène son ballon et un autre vient dans un ring portant de gants de boxe. Ils sont en train de faire quel sport? Ils jouent au foot ou ils font de la boxe. C'est ça les matchs chez nous les chrétiens. Nous avons pris notre ballon ici et nous amenons ça dans le catch. Nous amenons ça au rugby. Nous amenons ça au terrain à tennis. Et tu prends ton ballon de foot de l'église. C'est avec ça que tu travailles avec ça. Tu utilises les règles du sacrificateur dans l'onction du roi. Ça ne marchera pas. Nous utilisons les règles d'un autre combat dans un autre sport. Comment on va dire qui a gagné? Tu ne peux pas gagner, tu ne joues pas dans les règles. Seigneur, cet argent que tu m'as donné, je ne vais pas les gaspiller. Dieu des esprits de prophètes. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire avec cet argent. Tu fais 2 jours, 3 jours, 1 mois. Dieu ne te le révèle pas. Petit à petit, le ventre te dit il faut manger, tu manges. Après fête, c'est talissio. Et si après la fête te dit tu dois t'habiller, tu achètes un habit. Et la famille te montre que la famille a des problèmes, tu donnes. Et Dieu ne t'a rien révélé. Tout ça là, tu as peur. La règle du risque. Tu as peur de prendre le risque. Mais c'est écrit. Jette ton pain dans l'eau. Et comment pas dans la prophétie. Jette ton pain dans l'eau. Nul n'est exclu de la règle du risque. Comment tu veux régner avec les règles pastorales? Tu ne vas pas emprisonner quelqu'un. Tu vas prêcher la grâce. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les affaires. Non. Et pire encore, entre nous chrétiens, quand l'un d'entre nous commence à exprimer sa royauté, nous commençons à le contredire. On s'est dit qu'il ne se comporte pas comme à l'église. Ça, c'est comment il s'habille comme ça. Si je je dois jouer la musique de Dieu pour gagner les païens, je dois m'habiller comme le pasteur Flarin. Quand les païens me voient, ah lui là c'est... Et puis ma musique spirituelle terre. C'est une musique que tu peux prier avec. Et c'est musique à prier dans terre. C'est pas de la musique pour prier avec.
C'est la musique pour gagner les âmes. Tu veux encore être gagné? Cette musique-là doit convertir les gens. Toi, tu as été déjà converti. Qu'est-ce que cette musique te sert? Et nous, et Bissot, qui avons peur de notre royauté, nous retenons nos frères et sœurs en leur disant restez ici, où est-ce que vous partez? Restez ici. Il ne faut pas entrer dans des choses. Ah, c'est un genre de fétiche. C'est quoi les fétiches? Parlons-en d'abord. C'est quoi les fétiches? Paracétamol, qui parle. Oh. Écoutez-moi. Si vous trouvez un homme habile dans son ouvrage, sa place est au milieu de rangs. Vous savez où travaillait Daniel? Il était dans le conseil spirituel du roi. Des gens de personnes à qui le roi disait le songe et leur demandait d'amener la réponse. Même là, on a dit qu'il avait l'esprit d'un Dieu supérieur. On n'amène pas l'esprit d'un Dieu supérieur ici. Ça marche pas ici. Ici, nous avons tous le même esprit que toi. C'est là-bas. Si tu me vois là-bas, on se rencontre de l'autre côté. Et les pasteurs aussi commencent à... Donc quand nous avons étudié la mathématique à l'école ensemble, mon père avait payé mes frais scolaires pour que je n'utilise pas cette mathématique-là. Aussi, je commence à prêcher. Je ne dois pas produire de l'argent. Pour les frais scolaires que j'avais payés pour apprendre cette stratégie-là, c'était juste que quand je commençais à prier pour les malades, non, c'est fait comme gratuit. Tout ça là doit devenir Yaofélé. C'est parce que j'ai chanté Yaofélé. Frère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous ne faisons pas ça nous-mêmes qui vous prêchons. Comment vous êtes devenus des hommes d'église et des femmes d'église? On vous demande d'être serviteurs de Dieu au poste des endroits où il veut que vous soyez. Tu as peur de te rendre à Lufu. Oh, parce que vous allez connaître un accident. Tous ces véhicules-là ne connaissent pas d'accident. Seulement le véhicule que tu vas prendre, tu es Jonas ou comment? Ils ont fait autant de voyages. Ils n'ont même pas mis l'huile d'onction sur leur voiture. Et arrêtez de cacher votre Père au nom de l'Esprit. Les chrétiens sont de peureux. Pourquoi? Non, pasteur. Pourquoi tu penses toujours commence? Mais non, la paix du cœur, Saint-Esprit passera paix. Que l'Esprit me donne cette paix-là du cœur. Si je le sens là à l'intérieur de moi que je suis en paix. Si tu sens cette paix-là, ouvre les yeux rapidement. Il est possible que tu sois mort. On avance avec un cœur qui bouge vite. Mais on avance. Mais on avance. Pourquoi vous croyez que vous êtes un sacerdoce royal et vous restez dans un sacerdoce sans entrer dans le royal? Non, mais pasteur, moi j'ai toujours une idée. Tu vois dans ces embouteillages, moi j'ai toujours une idée. Ces genres de personnes, je ne le veux pas autour de moi. Pourquoi tu me parles de ça? C'est quoi son utilisation? Moi je me dis, on peut faire. Avec qui et faire quoi? Et tu es la première ressource de ton appel. Les gens que tu connais, les choses que tu connais, mélange-les dans une sagesse divine et tu vas manifester la royauté sur la terre. On ne devient pas leader dans un domaine où on n'a pas travaillé. Les chrétiens n'aiment plus être élevés. Les chrétiens n'aiment plus être élevés. Ils aiment être propulsés.
Ils veulent venir comme ça. Mais dit, mais Seigneur, élève-moi. Élevez, pour monter comme ça, petit à petit, jusqu'à y arriver. Même ceux que vous croyez être occultistes, à la base, ils travaillent. Tu as déjà travaillé avec un occultiste. Ça bosse dur. Il est très tôt le matin. Il lit des choses. Il est occupé. Il est rigoureux. Parce que le diable sait qu'il n'a rien à lui donner. Parce que la loi de l'effort, c'est ça le secret du succès. Alors, il s'est rendu compte que la grâce n'était pas un bon coach. Je vais le coacher autrement, par la peur. Chaque jour, tu as 3 livres. Comment développer son plein potentiel. Si je viens ici, je commence à vous comment expliquer développer son plein potentiel. Tu vas t'endormir. C'est ça, c'est ce genre d'enseignement que tu dors. L'ennemi te fait faire ce que tu devais faire en te grondant. Dieu te demande de faire ce que tu devais faire en te responsabilisant. Ozui, tu prends ce qui est à toi. Si Satan. Satan, je n'avance pas dans la vie. Je vais faire quelque chose de ma vie. Donne-le-moi. Tu lui donnes. Il commence à te les donner petit à petit. En te faisant souffrir. Et puis au fort. Et tu aimes ça. Et mais non, nous on a de la connaissance. Vous, vos histoires ont fait là. Moi je peux voir des choses. Qui t'a dit que moi je ne peux pas les voir? Oh, je vois des choses que toi tu ne peux pas voir. Mais toi, tu vois un esclave. Moi je vois un fils. Je vois là où on fait exister les choses. Toi tu vois ce qui se passe. Amen. Moi je vois là où on modifie les choses. Toi tu regardes la télé et tu ne peux rien toucher. Si on le tire, ça va l'atteindre. Mais moi je vois là où on va couper, on reprend la scène en ralenti. Non, on va t'ouvrir un 3e œil. Si je commence à vous expliquer comment les prophétiques marchent, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu as compris ce que tu as lu dans ces gros livres? Quoi? Ils ont juste été rigoureux à la loi de l'effort sur toi. Juste rigoureux. Mais si moi je te fais ça, tu diras que je suis de mauvaise foi. Si quelqu'un s'en va chez le diable, il prend le prestige. Qu'il arrête de travailler alors. Pas ça. Stylo magique pour un examen. Il y avait quelqu'un qui trompait les gens, leur dire que je vous vends un stylo magique pour réussir dans vos examens. Sa magie dit ceci, il faut lire. Il faut temps à chaque fois de 23 heures. Tu dois lire de 23 heures jusqu'à 3 heures. Ne dors pas. Maîtrisant très bien. Tu étudies, tu maîtrises bien. Quand tu vas tenir ce stylo-là, ce stylo va commencer à écrire. Il a entraîné ce qu'on appelle la mémoire motrice. C'est-à-dire de maîtriser au-delà de la tête jusqu'à la main. Il y a des choses que tu écris sans réfléchir. Quand tu écris maman, tu n'as même pas le temps de savoir s'il y a combien de M, combien de A. À Salissier, il lui a fait faire ce qu'il devait faire. Il a même fouetté. Mais il n'y a rien à l'intérieur. La grâce est de foi trompeuse. La Bible elle-même, elle le dit. Notre conception de la grâce signifie dans tous les domaines de la vie, il n'y a pas de combat, pas d'effort. Et ça va juste arriver comme ça.
C'est faux. C'est faux. Ce n'est surtout pas la règle de la royauté. Arrêtez de dire amen ici. Et quand vous allez diriger les pays, faites les règles qu'il faut pour ça. Battez-vous, allez dans les réunions qu'il faut. Faites entendre votre voix. Dites quel est votre projet politique. Parlez-en. Vous n'allez pas tâter la politique comme ça de loin et du coup Dieu va vous propulser. C'est quoi cette folie? Comment vous voulez gagner un match de boxe sans être entré au terrain? Moi je me dis toujours, on laisse le jour où j'ai commencé les commerces, Banda. Nous aussi nous Banda et commence. Qu'est-ce que tu attends? Commence. Oh non, je manque juste de moyens. La manière dont tu te présentes là, coûter $700. Tu coûtes $700. Si on commence à calculer petit à petit, si on vend juste ce que tu as porté dans ton compte, $700, on va réunir $700. Kasi toi tu t'attends à commencer un commerce. Quel genre de roi vous êtes? Quel genre de roi nous voulons être? Quel genre de roi vous voulez être sans aucune expertise? Toi, tu es expert en quoi? À part TikTok, tu es expert en quoi? En quoi? Bon, moi j'aime bien. Un jour on a développé couper couture. Un jour je dois faire développer la coupe couture. Qui t'a dit que pour que tu deviennes bonne en couture, il faut absolument payer des frais académiques? À quoi ça sert YouTube? À quoi ça sert ChatGPT? Tu peux prendre toutes les informations nécessaires sans payer un seul minéral. Frère, arrêtez de diriger comme des sacrificateurs. Arrêtez de faire la royauté comme un prophète. Pour être roi, il faut être roi. Arrêtez de tâter les terrains. Entrez dans la royauté. Là-bas, on dépense, on perd, on devient fort à force de recevoir des coups. On devient meilleur à force de discuter avec les gens. On ne te parlera pas avec politesse. Ils ne connaissent pas l'onction. Ils vont te manquer de respect. Ils vont t'insulter. Ils vont faire des crocs en jambes. C'est un autre sport. Oh, il y a comment mettre ma colo. On commence à cogner avec les pieds. Amen. Amen. Merci. Je crois que le temps est arrivé. J'ai fini. Merci, Lissi.